Alors, dernier courriel des contributeurs. Bonjour. Je suis depuis quelques mois un de vos téléspectateurs. Je tiens d'abord à vous remercier pour le travail que vous fournissez et je tenais à vous faire parvenir les 2 extraits suivants s'ils peuvent vous aider à la rédaction de votre introduction. Le premier critique le progressisme des révolutionnaires et date des guerres de Vendée. On avait un Vendéen tout à l'heure dans le clavardage. Et le second est un extrait d'Anatole France, qui pour moi constitue ce que nos patries diraient si on leur donnait la parole. Alors là, ici, c'est l'extrait, voilà, durant la guerre de Vendée. Notre patrie à nous, je pense que c'est le chevalier de Charette, je pense que c'est Charette, je crois. Notre patrie à nous, c'est nos villages, nos hôtels, nos tombeaux, tout ce que nos pères ont aimé avant nous. Notre patrie, c'est notre foi, notre terre, notre roi. Mais leur patrie à eux, qu'est-ce que c'est? Vous le comprenez, vous? Ils veulent détruire les coutumes, l'ordre, la tradition. Alors qu'est-ce que cette patrie narguante du passé, sans fidélité, sans amour? Cette patrie de bigots et d'irreligion. Beau discours, n'est-ce pas? Pour eux, la patrie semble n'être qu'une idée. Pour nous, elle est une terre. Il est vieux comme le diable, leur monde qu'ils disent nouveau, et qu'ils veulent fonder dans l'absence de Dieu. Vieux comme le diable! On nous dit que nous sommes les suppôts des vieilles superstitions. Faut rire! Mais en face de ces démons qui renaissent de siècle en siècle, sommes une jeunesse, messieurs. Nous sommes la jeunesse de Dieu, la jeunesse de la fidélité. Et cette jeunesse veut préserver pour elle et pour ses fils la créance humaine, la liberté de l'homme intérieur. Ah, c'est un beau texte, ça, quand même. Et ensuite, le texte d'Anatole France, extrait. « Voyez, je suis vieille, mais je suis belle. Mes enfants pieux ont brodé sur ma robe des tours, des clochers, des pignons dentelés et des beffrois. Je suis une bonne mère. J'enseigne le travail et tous les arts de la paix. Je nourris mes enfants dans mes bras. Puis leur tâche faite, ils vont, les uns après les autres, dormir à mes pieds sous cette herbe où pèsent les moutons. Ils passent, mais je reste pour garder leurs souvenirs. Je suis leur mémoire. C'est pourquoi ils me doivent tout, car l'homme n'est l'homme que parce qu'il se souvient. Mon manteau a été déchiré et mon sein percé dans les guerres. J'ai reçu des blessures qu'on disait mortelles, mais j'ai vécu parce que j'ai espéré. Apprenez de moi cette sainte espérance qui sauve la patrie. Pensez en moi pour penser au-delà de vous-même. Regardez cette fontaine, cet hôpital, ce marché que les pères ont légué à leurs fils. Travaillez pour vos enfants, comme vos aïeux ont travaillé pour vous. Chacune de mes pierres vous apporte un bienfait et vous enseigne un devoir. Voyez ma cathédrale, voyez ma maison commune, voyez mon hôtel-Dieu et vénérez-le. Anatole France. Fin de citation. Très, très belle citation. Je continue la lecture du courriel en espérant que ces extraits vous aient inspiré. Sincère salutation d'un catholique royaliste français installé dans les Antilles à Saint-Barthélemy. Vive le Québec libre, sus à la République et à son mondialisme pour que renaisse la France. Et c'est signé par M. Milot. Bon, M. Milot, très beau courriel que vous nous avez envoyé là. On vous remercie, on vous salue à Saint-Barthélemy.